Bonjour les amis, c'est Acha, je vous retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui. Alors une guidance intemporelle, valable à partir du moment où vous visionnez la vidéo. Ici, on va voir ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui, présentement, au moment où vous regardez la vidéo les amis. Allez, c'est parti. On va commencer, on va aller voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire, ce que vous avez besoin de travailler les amis. Alors, on a déjà une phase ici d'apprentissage. Alors, votre âme vous dit que vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses qui vont vous faire évoluer ici, qui vont vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Vous avez aussi pas mal de capacités, pas mal de compétences qui sont en sommeil. Et alors, vous avez peut-être également des doutes, mais votre âme ici vous dit de vous faire confiance, les amis. Vous êtes en train d'avoir des signes, des synchronicités. Et ces signes que vous allez recevoir, eh bien, ils vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Votre âme ici vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes en train d'apprendre des choses qui vont vous permettre d'élaborer votre chemin de vie, d'évoluer également et d'aller vers ce à quoi vous aspirez, les amis. Alors, on voit qu'il y a également peut-être un manque. Alors, ici, je pense que c'est votre âme qui vous dit qu'elle est en manque de vous. Il y a un certain éloignement entre vous et votre âme. Vous vous sentez peut-être également pour certains dépossédé d'une partie de vous-même. Alors, pour retrouver plus de sérénité, pour retrouver ce manque qui est en vous, eh bien, votre âme vous conseille de vous reposer ici, de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir vous sentir à nouveau entier, à nouveau, comment dire, à nouveau unique, à nouveau ne former qu'un avec votre âme et avec vous-même, les amis. Et puis on voit que il y a une notion de pardon. Alors vous éprouvez peut-être de la culpabilité par rapport à un événement dans votre vie. Vous avez l'impression également peut-être pour certains de ne pas mériter le bonheur. Eh bien, en cultivant un peu cette culpabilité, cette impression de ne pas mériter ce qui arrive à vous, eh bien, vous bloquez l'abondance qui devrait venir à vous, les amis. Donc, votre âme vous envoie des signes. Alors, soyez à l'écoute. Il vous envoie des signes de cette culpabilité pour justement vous pouvoir mettre en lumière ce que vous avez à travailler, les amis, et ce que vous avez à libérer. Et puis, votre âme vous demande d'être bienveillant envers vous-même, de faire preuve de respect, de reconnaissance par rapport à ce que vous êtes, les amis. Alors, le fait de ne pas... d'avoir l'impression de ne pas mériter ce bonheur, eh bien, ça perturbe aussi vos relations avec les autres. Ça perturbe les relations, les situations qui vous entourent. Donc vraiment, faites preuve de bienveillance envers vous-même et puis ayez conscience que vous méritez le bonheur qui arrive à vous. Mais pour ça, il faut que vous vous pardonniez et que vous pardonniez à ceux qui vous ont peut-être causé du tort, les amis. Et en dos, nous avons le bonheur. Alors, on vous dit que le bonheur est à l'intérieur de vous. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher le bonheur à l'extérieur. Il faut qu'il soit d'abord présent à l'intérieur de vous pour pouvoir justement aimer les gens qui vous entourent de façon sereine et de la bonne manière en tout cas. Alors, on voit ici aussi que votre âme vous envoie de l'amour, du bonheur. Il vous dit que tout ça est déjà là en vous.
Donc il faut travailler sur vous pour vous créer ce bonheur. Et puis, soyez fiers de vous parce que votre âme est fière de ce que vous avez accompli, fière des expériences que vous avez réussi à surmonter, fière également de ce que vous êtes. Donc vous aussi soyez fiers de ce que vous êtes et ça va attirer à vous ce bonheur, cette abondance les amis. Alors on va voir avec un autre oracle pour avoir des compléments d'information les amis pour vous aujourd'hui. Donc, quels sont les messages de votre âme pour aujourd'hui les amis? Alors juste avant on avait utilisé l'oracle des voix des âmes et là on va utiliser l'oracle de la guérison de l'âme. Alors on vous parle de direction divine. On vous dit que le divin est la voie qu'il faut suivre. Et vous êtes le divin les amis. Donc vous suivez votre propre voie divine. Vous recevez des synchronicités, vous recevez des signes. On vous demande de suivre cette voie et d'être à l'écoute des signes que vous recevez. Allez, on va prendre un autre message. Alors, on a le foyer. Je construis ma maison du bonheur. Voilà, on retrouve cette notion de bonheur. Vous êtes aux commandes de votre vie, les amis. C'est vous qui décidez de construire ce bonheur, d'avoir droit également à ce bonheur. Et là, on voit que vous avez envie de construire une famille, de construire un endroit où vous vous sentez en sécurité. En tout cas, votre âme, elle a envie de ça. Elle a envie de suivre sa voie. Elle a envie également de se construire un endroit, un foyer où elle se sent en sécurité, où elle se sent heureuse et où elle peut s'épanouir avec vous. Alors on a également une envie ici de mariage, de fusionner dans l'amour, d'être dans le partage, dans le bonheur ici. Hein. On retrouve bien une suite logique ici. Vous avez envie de partager, vous avez envie de construire quelque chose avec votre partenaire. Vous avez envie également de trouver de la sécurité. Votre âme a envie de cette union, de cet amour, de cette sécurité qui lui manque peut-être les amis. Alors, on vous parle également de régénération ici. Je renouvelle mes cellules. Alors, vous avez besoin, votre âme vous dit que vous avez besoin de vous régénérer, de peut-être faire des soins énergétiques, de prendre du temps pour vous, de boire beaucoup d'eau également, de vous purifier aussi avec l'eau, d'aller marcher dans la nature, de profiter de l'ancrage peut-être qu'il vous manque. Tout cela pour régénérer vos cellules, pour monter votre taux vibratoire et regagner en énergie, en bonheur, en efficacité également pour pouvoir partager aussi autour de vous toutes ces bonnes énergies que vous allez récupérer en vous régénérant les amis. On a l'enfant intérieur, donc on vous demande ici de prendre soin de votre enfant intérieur, d'être à l'écoute de ce qu'il peut vous dire, car tout commence avec cet enfant intérieur. Alors vous avez peut-être peur de lui, peut-être peur de ce qu'il peut vous apprendre, mais en tout cas, pour moi, il est là pour vous rappeler cette part de joie, de bonheur, d'insouciance qui est en vous. Alors parfois on l'oublie avec les soucis de la vie, mais en tout cas ici, on vous dit de faire attention à votre enfant intérieur, de l'écouter, de remettre de la joie dans votre vie, de remettre des rires, de remettre plus de légèreté dans vos relations également, pour pouvoir attirer du meilleur à vous les amis. Et puis on a les vœux, donc je libère les mémoires du passé. Alors ici, votre âme vous dit que vous devez vous libérer des mémoires karmiques, des épreuves qui ne sont pas les vôtres, des fardeaux également qui ne sont pas les vôtres. Vous devez vous libérer de ces mémoires pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir également régénérer vos cellules, pour pouvoir créer ce foyer qui vous tient à cœur. Vraiment, vous devez faire du ménage. Vous devez méditer
et comprendre ce que vous devez laisser derrière vous, les amis. Laissez le passé au passé pour pouvoir aller vers l'avenir et pour pouvoir également célébrer le moment présent ici. Allez, on va compléter avec un autre message de votre âme, les amis. Alors, on a écouter son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Revenez en vous, les amis, écoutez votre cœur, prenez le temps d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de vos ressentis. Puis ici, ça va vous aider à faire le vide dans vos pensées et savoir ce que vous désirez vraiment dans votre vie, ce que votre cœur et ce que votre âme désire, les amis. On vous demande également de persévérer. Alors, vous avez envie peut-être de baisser les bras, vous vous sentez accablé, désespéré, vous ne savez pas si vous avez la force de continuer, mais on vous dit ici que le but est proche et que vous pourrez bientôt célébrer votre persévérance. Donc, les amis, dans toutes les épreuves que vous vivez, bien que cela soit difficile ou que vous ayez du mal à joindre les deux bouts par moment, ou vous avez du mal à mener plusieurs choses de front, ou peut-être avez-vous de nouvelles activités, de nouveaux projets, vous avez l'impression que vous ne pourrez pas les mettre dans la matière, eh bien non. Ici, votre âme vous dit que vous êtes près du but, donc ne baissez pas les bras et vous allez pouvoir ici célébrer votre ténacité, votre persévérance, les amis. Allez, on va prendre un dernier message. Donc, on en a deux. Alors, on a priorisé. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Alors effectivement, là pour moi ici on me dit que donc vous devez persévérer dans vos actions. Mais il faut quand même mettre en place un plan d'action. Vous avez peut-être envie de tout faire en même temps, de tout gérer, de tout mener de front comme ça. Et puis là, on vous dit que non. Et alors, il faut prendre du temps, il faut dresser une liste, il faut voir ce que vous avez envie de faire en premier, ce qui est le plus urgent. Et puis, ça va vous permettre de libérer votre esprit. Vous allez savoir, eh bien voilà, aujourd'hui j'ai ça à faire, demain je ferai le reste, ou dans la journée, eh bien j'ai encore ça à faire. Mais vous prenez le temps de vous faire un petit planning de toutes les actions que vous avez à mener pour pouvoir mettre en place vos projets, pour pouvoir changer une situation qui ne vous convient plus également dans votre vie. Et c'est pareil pour le fait de devoir se régénérer, se reposer. Alors, vous avez besoin également de vous accorder des moments de pause dans la journée. Et des journées de pause également. Vous avez besoin de prendre du repos, de prendre du recul, de vous ressourcer pour pouvoir justement mener à bien vos projets et avoir la force de persévérer dans vos projets, les amis. Et puis on a récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Et bien ici, on retrouve ici le fait de persévérer dans ces tâches, de persévérer vers votre but. Et on vous dit que vous n'êtes pas loin ici de récolter le fruit de vos efforts. Vous avez pour beaucoup eu pas mal de difficultés, vous avez dû mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage, vous avez dû mettre beaucoup d'énergie dans vos projets, dans vos relations. Et là, on vous dit que votre persévérance, le temps que vous avez mis à travailler tout ça, eh bien, ça va porter ses fruits. Vous allez pouvoir enfin récolter ce que vous avez semé, les amis. Allez, on va conclure ce petit message de votre âme par un mantra à travailler, un ou deux mantras en fonction de ce qui va tomber. On va voir ce que vous pouvez travailler pour améliorer tout ça, pour vous faire du bien également. Alors, mais bien écoutez, on en a beaucoup. Alors, il n'y a pas de problème,
Seule une révélation continue du destin. Se rendre en toute confiance, les amis. Alors, effectivement, on vous dit que les problèmes que vous rencontrez ne sont pas là pour vous embêter. Ils sont là pour mettre en lumière certaines facettes de vous-même que vous avez à travailler et puis pour vous permettre d'évoluer également sur votre chemin de vie, les amis. Alors, on va les prendre dans ce sens-là d'abord plutôt, ce sera plus logique. Alors, on vous demande également de dissoudre les jugements. J'apprécie mon chemin indépendamment des actions des autres. Alors, il faut que vous vous défassiez. Alors, je ne sais pas si ça se dit ce mot. Vous avez besoin de vous défaire, on va dire ça comme ça. Vous avez besoin de vous défaire des autres, de vous défaire des jugements, des pensées, des actions des autres, pour pouvoir apprécier votre chemin à vous. Vous avez vos propres idées, vous avez vos propres valeurs, et votre chemin est aussi valable, et vos actions également sont aussi valables que ceux des autres. Donc vous avez vraiment besoin d'apprécier votre chemin sans vous soucier des actions des autres, les amis. On vous parle également ici de libérer l'amour. J'accepte de recevoir tout l'accomplissement que je suis prêt à donner. On parle d'un équilibre entre le donner et le recevoir ici. On parle de donner plus d'amour autour de vous pour pouvoir recevoir également plus d'amour en retour. Et puis on a rencontré le conflit. Je ne choisis pas de camp, je prends position. On vous demande ici d'affirmer vos valeurs, d'affirmer ce que vous êtes. Vous allez peut-être rencontrer des situations conflictuelles dans votre vie. C'est presque une évidence qu'on va rencontrer des conflits dans notre vie. Mais ici, on vous dit que lorsque vous donnez votre avis, vous ne choisissez pas de camp, vous donnez juste votre position, vous prenez position, vous assumez vos valeurs, vos actions. Et ça va vous permettre de vivre plus sereinement les petites difficultés de votre vie, les amis. Voilà, alors j'ai fini ces petits messages de votre âme. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Laissez-moi vos commentaires. Et puis, on se dit à très très vite pour de nouveaux messages, les amis.